La Fresh Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? J'adore. C'est Maldo, hein. Je sais pas comment décrire. Je ferme les yeux, je suis sur un petit nuage. Wow. C'est comme un gros câlin. C'est un peu comme une histoire d'amour, si tu veux. Ouais, ça fait du bien en fait. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati? Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fresh Morning. Ça se passe sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le La Fresh Morning. Notre deuxième invité de la journée, c'est l'artiste Bawetson qui est avec nous dans le studio. Salut Bawetson. Bonjour. Rapproche-toi du micro, rapproche le micro vers toi. Voilà, comme ça j'aurai une meilleure qualité de ta voix pour le son. Alors toi, tu es un artiste gabonais. Oui. Depuis combien de temps? J'ai Tu es commencé. né dans la musique, combien tu as commencé un jour? On va dire que je suis né dans la musique aussi, avec mes grands frères. Ouais. Parce qu'ils étaient musiciens avant, ils avaient un groupe de rap, Ça s'appelait comment? la Young Kills. Ah oui, je connais. Ah, oui. C'est ça, Gabriel est souvent, tu es un érudit. Lion Kid, ouais, je connais. Tu es un érudit, mon frère. Tu es un érudit. Non, faut pas aller jusque-là. Lion Kings. Ouais. D'accord, ok. Et donc tu kiffais déjà les grands à l'époque. Oui. Mais donc toi tu fais dans le rap en fait. Oui, je fais dans le rap, un peu dans tout aussi. Donc tes principales influences c'était grand. À part ça, tu n'as pas eu des influences françaises, américaines, gabonaises, Sud-africaine, sud-africaines, Niger, tout ça. nigériennes. Non, on va dire Damso. Damso, hein. Ouais. Mais Damso, c'est récent ou bien? Oui, c'est très récent, mais Mais bon. il est récent, lui. Lui aussi il est récent. Tu vois que c'est un gars d'avant. Donc c'est quoi donc tu es dans le rap en fait. Oui, je suis dans le rap. Dans Quel le rap? Hardcore, soft. Comme j'ai dit, je suis polyvalent. Je fais dans le soft, dans le hard, aussi dans le conscient. Oui. Aussi parce que Tes thèmes tournent autour de quoi? mes frustrations. Tes frustrations. Ouais, la Qu'est-ce qui te mélancolie. frustre? Je pense Sois honnête, hein. Ouais, je suis honnête. Donc, c'est avec mon expérience personnelle aussi, mon histoire personnelle. J'ai fait face à beaucoup de situations qui m'ont frustré. Je ne pouvais pas un peu m'exprimer. Donc, j'ai utilisé la musique comme thérapie. Et tu racontes tes frustrations et bien comment tu as fait pour en sortir de là? Un peu des deux. Ouais. Parce que, comme je dis, c'est une thérapie. Donc, ça permet aussi aux jeunes qui peuvent se reconnaître en moi, de voir un peu comment je me bats. Ouais, mais les jeunes, ils ne pourront pas se reconnaître si tu restes dans l'abstrait, si tu restes dans le général. Le jeune, il va se reconnaître si tu nous relates exactement une situation concrète que tu as vécue un jour et qui t'a frustré et puis tu t'en es sorti par la musique. Oui, par exemple, dans l'album qui va sortir là, Analypsie, Analypsie. c'est un mot grec qui veut dire ascension. Donc dans cet album, je ressasse un peu mon parcours pour bien ancrer à l'intérieur les personnes qui vont m'écouter. Quelles sont les grandes étapes de ton parcours? Mon départ du Gabon pour les États-Unis et la France. Après, j'ai dû me séparer de beaucoup de personnes. C'est là où je me suis vraiment ancré dans la musique. Et tu as vécu des expériences exceptionnelles dans ces pays? Oui. Tu peux me parler d'une expérience par exemple, aux États-Unis, j'ai failli me faire arrêter par des policiers. On sait comment ça se passe là-bas. Donc, heureusement que j'avais ma carte d'étudiant. Et heureusement, ça s'est bien passé. Mais sinon, je pensais qu'avec la violence qu'il y avait là-bas, ça partait. Hein. Ouais. Tu as eu peur en fait. Ah oui. Faut dire que tu as eu peur pour ta vie. J'ai eu peur pour ma vie. Ouais. Donc c'est tout cela qui fait le cocktail qui te permet d'écrire. Oui. Aussi, ma mère aussi, parce qu'elle m'inspire beaucoup. Comme j'ai grandi avec elle, je voyais un peu ses difficultés. Et le fait de l'aider tout le temps aussi me poussait aussi un peu à me mettre à fond dans la musique. Donc les parents t'ont envoyé en France aux États-Unis. Tu es parti faire le rap? Non, je suis parti aussi étudier. Chance. Et il y a des morceaux que tu as enregistrés aux États-Unis? Ah oui, j'ai des titres. En Suisse aussi, j'ai des clips aussi sur YouTube. Every Day is a New Day, ça c'est celui que j'ai fait en Suisse. Chaque jour était un nouveau jour. Exactement. Donc tu penses qu'on doit vivre au jour le jour? Exactement, parce que je pense que le temps, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas. Il faut juste anticiper et gagner en temps, c'est tout. C'est tout, hein. Analypsie, ça veut dire quoi? Tu as dit que c'est du grec. Oui, ça veut dire ascension. Ah oui, ascension. Et tu sens que tu es en pleine ascension? Je pense, oui, parce que... Tu penses?
Bah, j'en suis Tu es sûr. dans les expectatives, hein. Je suis Jamais sûr. tu es sûr de quelque chose. Non, je suis sûr parce que là, cette année, j'ai décidé vraiment de me mettre à fond à l'intérieur parce que je suis aussi président d'un label, 22 Prodiges Records. Donc, Comment 22 Prodiges Records. D'accord. Tout dernièrement, on est passé dans Africa Connection. C'est une rubrique qui regroupe plus de 252 promoteurs africains et européens aussi. Donc, dedans, il y a beaucoup d'artistes de la nouvelle génération gabonaise parce que j'essaie aussi de mettre en valeur l'art. Et je pense, du moins, je suis sûr qu'avec eux, on peut arriver quelque part parce qu'il y a le matériel qui est là, il y a une vision, il y a un objectif et on va se donner à fond. Même si tu Est-ce n'as que, pas... Oui, moi, est-ce que la musique, c'est ton métier principal? Bon, c'est pas mon métier principal, mais je suis vraiment à l'intérieur. C'est-à-dire que tous les jours, je suis au studio. D'accord. Tu travailles avec certains rappeurs de ta génération? Oui, par exemple SLP, le seul pompier de la ville, Emar Bourou des Bourou, il y a LDC, Tissa, Carty, Kenza, c'est des artistes avec qui je travaille communément. Mais j'oublie aussi Ami. Ton album sort le 7 ou bien c'est juste un single qui sort C'est le 7? juste un single qui sort le 7 pour annoncer la couleur parce que l'album sort le 22 septembre, le jour de mon anniversaire. D'accord, le 7 on aura droit à quoi? C'est quoi le titre qui sort le 7? Le titre qui sort le 7 s'appelle Despy. Ça veut dire? En vitesse. Toi tu as beaucoup de C'est termes. speed, Tu as des termes. Ça veut dire extra, speed, rapide, extra, aller vite. extra. Attends, je cherche un extra pour te mettre ça dedans. Non, c'est bon, on va rester comme ça. Speed en fait. Ouais. Rapide. Rapide en anglais. L'ascension. Ouais. Tu es speed. Non, je suis pas speed. Ouais, mais ça se voit hein, vraiment. Ah, Tu de n'es la pas speed. fraîche. Tu n'es pas speed. Tu n'es pas speed. Et tu parles de quoi Ça dans peut ton être, single? ça peut être speed du coude. Hein. Non. Ah, non. Ah, Comment ça? ah oui, 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 oui. Despy. Ça peut être du coude, de Tu la es, weed. tu es et speed tout de ça. quoi? Tu es speed du dark, tu es speed de la boisson. Non, de la Despy, bibi. en fait, c'est un terme imagé. C'est pour dire, dans le titre en question, je parle aussi d'une expérience que j'ai vécue avec une fille. Ça commence à sortir. Je t'ai dit que le gars là il cache beaucoup de choses. Il cache, c'est un Donc, cacheur. c'était un petit jeu. Donc, c'est aussi pour dire que je n'ai pas trop le temps. Je sais ce que je veux. Donc, Elle t'a déçu? non, elle m'a pas déçu. C'était juste un jeu charmel. C'est tout. Voilà, tu voulais taper ça de là et puis tu enlèves le corps. Non, même Mais pas. pas la faire ça, il vérité. voulait faire ça rapidement. Tu es un rappeur, c'est quel rappeur qui a la Ça langue? d'angoisse, ça fuck up. Il a d'angoisse, il a fuck up. C'est tout. Ça m'appane. Ouais, ça m'a pas. Pour parler, c'est quel rappeur qui ne veut pas Qu'est-ce qui s'exprimer s'est comme passé ça? avec la fille en question? On veut savoir un peu. On va dire en gros, vrai. Donc, elle jouait les blases, quoi. Donc, après, Donc, moi, je tu me as suis voulu pas aller laissé vite, faire. vite. C'est tout. Là, tu as qu'un bise et puis tu as ma panne. Non, même pas. Il allait vite. Le titre sera disponible sur les plateformes digitales. Oui. D'accord. Et Deezer, Amazon et tout le reste. Amazon, Apple Music, Spotify, Et SoundCloud l'album aussi. qui sort le 22 aura combien de titres? 9. 9 titres. Tu as déjà les titres en tête? Oui. Vas-y. Il y a Corset, il y a Ndolo Massama, il y a Despy, Opitu, il y a aussi Kunta Madonna, mais c'est un titre surprise. Après, il y a Code, Oui. il y a. Je pense 9, c'est quand même assez long. Oui. C'est important. Donc, il ne peut pas se rappeler de tous les titres en même temps. Mais bon, il a donné l'essentiel. Donc, Bah Watson, moi je voulais savoir aujourd'hui, tu sais que le hip-hop, ça va vite maintenant. très vite, ouais. Qu'est-ce que tu comptes apporter dans tout ce qui se fait déjà sur le plan national? Déjà, avec le label que j'ai mis en place, moi, mon objectif, c'est le national comme l'international. Parce que avant de venir ici, ça fait moins de 2 ans que je suis ici. J'ai commencé à faire mes preuves en Suisse, aux États-Unis, avec les partenariats que j'ai aussi. Mais j'aimerais vraiment et réellement que toute la jeunesse gabonaise, au niveau de la nouvelle génération des rappeurs, on puisse être solidaires entre nous. Parce que moi, je ne peux pas cautionner que, par exemple, au Congo, au Cameroun, il y a des artistes qui arrivent à pop, mais nous, on est toujours dans notre cercle. Donc, moi, j'aimerais mettre en lumière ce point et avancer.
D'accord. C'est-à-dire aussi avoir une certaine vision aussi sur nos droits d'auteur. Oui, ça c'est cool ça. Ok, c'est plutôt clair, hein. Vraiment, j'aime bien ta Mais il y a façon un agitateur culturel qui Fabrice Bouendi qui disait récemment que les artistes gabonais sont des peureux. Et il fait évidemment allusion à la période de Covid-19 qui a quand même plus ou moins fait en sorte que les artistes soient mis de côté et aucun d'eux ne sait se lever, ne sait structurer pour pouvoir revendiquer la possibilité d'être quand même plus ou moins pris en compte dans les mesures qui ont été mises en place par les autorités. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que vous avez totalement raison. Il y a de la peur, mais aussi il faut être audacieux, qui ne tente rien à rien. Moi, le label, je l'ai créé le 18 mars, on était en plein dans le confinement. Mais aujourd'hui, nous avons WhatsApp, tout ça là, ça va très vite. Donc, il faut aussi prendre part de nos responsabilités. Si on veut quelque chose, on se donne à fond. Et voilà pourquoi j'ai créé ma structure. Et je sais qu'avec les personnes qui m'entourent, on peut aller loin. Et ce n'est pas... c'est un détail à ne pas oublier, la difficulté, mais dans la difficulté, on voit les bons jours. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation, Webson. On attend lundi pour écouter ton son. Il n'y a pas de souci. Et j'espère qu'il sera en exclusivité sur Urban FM. Pas de On problème. te souhaite donc de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. On va passer donc à notre troisième invité de la journée. That fresh morning.